C'est bon de nager, mais il faut être sûr de pouvoir le faire en toute sécurité. Donc, si vous allez vers une piscine, voyez d'abord si vous avez un maître nageur, même si vous savez nager. Satkiel Dosuyovo est une responsable tenancière d'hôtel dans la ville métropole. Son appel à toutes fins utiles se justifie par l'absence d'hygiène et de sécurité qui se remarque à l'intérieur et autour de certaines piscines qui sont souvent source de maladies et parfois de noyades. En mesure de sécurité, vous savez, c'est très important d'avoir des maîtres nageurs lorsque vous aviez une piscine dans une résidence ou bien dans un hôtel. C'est eux qui assurent la sécurité de votre clientèle, ceux qui vont à la natation, à cette piscine-là. Donc nous, à notre niveau, nous avons 2 maîtres nageurs qui occupent toute la journée. L'un est là de 10h à 18h et l'autre est là de 15h à 23h. Donc, lorsque les 2 se retrouvent au niveau de la piscine, c'est que l'un est dans l'eau, d'accord, avec les apprenants ou bien ceux qui maîtrisent déjà la chose, et l'autre est autour, il fait le round autour de la piscine pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que vous êtes dans l'eau, c'est autre chose. Vous êtes encore à l'extérieur de la piscine, hors de la piscine, c'est autre chose. Vous avez une vue globale de la chose. Donc nous avons 2 maîtres nageurs. Voici un exemple de piscine qui visiblement est un réservoir de microbes par faute d'entretien. Selon Paul Chaudaton, un maître nageur exerçant dans un hôtel à Cotonou, une piscine respectable des normes doit suivre certains principes réglementaires, aussi bien pour l'hygiène que pour la sécurité des usagers. Vous savez, les piscines, normalement, représentent un lieu d'infection. Mais il faut que les règles d'hygiène soient observées. Vous savez, c'est très important. D'abord, la qualité de l'eau. Et pour les piscines, nous utilisons beaucoup de produits qui interviennent dans les piscines, qui sont le chlore galé, vous avez le sulfate, vous avez aussi ça dépend de l'image de la piscine et la qualité de l'eau, puisque nous avons des tests piscine pour voir si le pH est bon et de quoi ça, des produits que ça a besoin, et nous intervenons dans la piscine avec ces produits-là pour que l'efficacité de l'eau pour que le pH soit bon. Puis c'est pour ça que vous verrez des maîtres nageurs autour des piscines, parce que les maîtres nageurs représentent la sécurité de la piscine. On ne peut pas porter des chaussures autour d'une piscine. Ça, c'est la première des choses, puisque les chaussures transportent beaucoup de microbes. Et aussi, les femmes doivent porter le chapeau de bain pour protéger la tête dans l'eau, pour que ça ne laisse pas des déchets dans l'eau. Aussi, les maillots de bain chez les hommes, il faut que le maillot soit des boxers ou les slips de bain, nylon. C'est très important. Il faudra que les gens portent les maillots coton dans les piscines parce que ça transporte trop de déchets. Donc on peut utiliser les maillots coton à la mer là-bas, mais pas à la piscine, c'est pas possible. Il faut que la douche est obligatoire, soit observée autour d'une piscine. Et quand la personne veut aller aux toilettes, doit sortir de la piscine nécessairement pour aller aux toilettes. Et nous surveillons tout ça de très près. Nous avons des produits aussi qui peuvent identifier des gens qui peuvent laisser des déchets dans l'eau. Donc, automatiquement, la personne est sanctionnée et nous vidons la piscine. C'est parfois la faute de certains promoteurs, va insister Martin Couillet, un promoteur d'une chaîne hôtelière. Vous savez, il faut comprendre une chose. Il n'est pas donné à tout le monde de rentrer dans la piscine. Si vous êtes promoteur des hôtels, vous devez veiller à cela. Tout le monde ne peut pas rentrer dans la piscine parce que ce n'est pas tout le monde qui savent nager. Vous deviez sélectionner, c'est-à-dire, je ne parle de sélectionner, ce n'est pas le mot sélectionner qui convient, mais vous deviez d'abord avoir un maître nageur. Ça, c'est forcé. Vous devez avoir un maître nageur et le maître nageur pose la question à la personne qui veut nager. Est-ce que tu maîtrises la technique pour nager dans l'eau? Si tu ne maîtrises pas, il te met de côté. Et ceux qui savent nager peuvent rentrer dans la piscine. Mais ceux qui ne savent pas nager ne doivent pas rentrer dans la piscine. La piscine, ce n'est pas un lieu de l'amusement. Donc il est important que vous ayez un maître nageur et qui fait son boulot. Ce n'est pas parce que vous achetez le ticket pour nager que vous allez rentrer dans la piscine. Non.
Vous devez passer devant le maître nageur. Il vous pose des questions. Et s'il faudra que le maître nageur vous accompagne, il va vous accompagner dans la piscine. Donc on ne peut pas avoir une piscine dans un hôtel sans avoir le maître nageur ou des maîtres nageurs. C'est important parce que la piscine, c'est comme vous êtes comme vous êtes dans la mer ou vous êtes dans le fleuve. On ne peut pas demander à n'importe qui de rentrer dans la mer ou bien de rentrer dans le fleuve. C'est pareil aussi. Donc, pour garantir la sécurité des personnes qui viennent chez vous, dans votre hôtel pour nager, vous devez nécessairement avoir des maîtres nageurs et des spécialistes, ceux qui connaissent. Parce que les gens passent et te disent, son maître nageur, il faut toi-même qui es le promoteur de l'hôtel, que toi-même tu sais d'abord nager et savoir et juger ceux qui viennent chez toi pour te dire, je suis maître nageur. Et tout ça là, c'est des choses qu'il faut réellement étudier et connaître avant d'ouvrir la piscine au public. On est 2 maîtres nageurs. Et quant à moi-même, je viens les 10h à 18h. Et mon second vient 15h à 23h. Donc par contre, de lundi, mardi, la piscine s'ouvre de 10h à 18h. Lundi, mardi. Il devient donc indispensable d'appeler à l'éveil des amoureux des piscines, mais aussi à la prise de responsabilité des promoteurs qui doit se faire ressentir par le travail efficace des maîtres nageurs.